Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode concernant le chapitre des statuts juridiques et des régimes fiscaux d'une entreprise individuelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont décidé de me faire confiance en likant et en s'abonnant. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche des notifications si vous ne voulez manquer aucune vidéo. Nous allons maintenant continuer le cours sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux d'une entreprise individuelle. Et maintenant que vous avez compris le sujet, eh bien, nous pouvons maintenant continuer et aborder les chiffres et donc les seuils à ne pas franchir. Donc ceux qui n'ont pas regardé le premier épisode et son résumé, je vous invite à vraiment les regarder car vous aurez beaucoup d'informations. Et avant de vous parler des seuils, nous allons faire un petit résumé de tout ce que l'on a dit jusqu'à présent. Dans les vidéos précédentes, nous avions donc vu que un statut juridique, c'était une forme juridique, donc un cadre légal qui était imposé à une activité économique, comme par exemple une entreprise individuelle, une SASU, une SARL, etc. Beaucoup d'entre vous ont choisi d'être une entreprise individuelle, donc ils ont choisi leur statut juridique qui est une entreprise individuelle. Nous avions vu qu'une entreprise individuelle, c'est une personne physique. On utilisera les noms et prénoms pour l'identifier. C'est une personne qui entreprend seule, donc qu'on appelle entreprise individuelle ou alors EI, et elle fait partie des travailleurs non salariés. Nous avions également vu qu'il y avait un nouveau statut pour l'entreprise individuelle. Ce statut est donc le statut unique d'après la loi du 14 février 2022 qui est entrée en vigueur au 15 mai 2022. Ce statut vous place de droit à l'imposition sur les revenus. Vous disposez automatiquement du régime microsocial. Vous pouvez souscrire sur option à l'imposition sur les sociétés. Votre responsabilité est engagée sur votre patrimoine professionnel uniquement, sauf cas particulier ou renonciation pour certains créanciers. Vous devez faire figurer des mentions obligatoires, dont la mention entreprise individuelle ou EI avant ou après les noms et prénoms sur tous vos documents commerciaux, devis, factures, cartes de visite, etc. Vous devez également, et c'est très important, faire mentionner TVA non applicable, article 293B du CGI pour les régimes micros sur tous vos documents commerciaux également. Alors CGI, ça veut dire Code général des impôts. Et en tant qu'entreprise individuelle, vous avez également la possibilité de souscrire à l'imposition sur les sociétés lors de la création de votre entreprise individuelle ou dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice, si vous avez oublié de le faire au moment de la création de votre entreprise. Donc, pour souscrire à l'option pour l'imposition sur les sociétés, vous devrez donc le faire soit à la création de votre entreprise, donc à la date de création de votre entreprise, soit avant le 31 mars durant votre exercice. Et pour ça, vous aurez une date de validité, donc une date de mise en application à la date de création ou le 1er janvier qui suit votre demande. Nous avions également vu que vous aviez une durée d'exercice. Cette durée est du 1er janvier au 31 décembre pour les entreprises individuelles et pour les sociétés. C'est un exercice qui peut être décalé avec des dates au choix pour la société. En sachant que pour le premier exercice, pour une société, ça peut être de 2 ans au maximum, années de création comprises, donc c'est des années civiles. Vous pourrez opter pour le versement libératoire de l'impôt si vous avez un seuil de revenu inférieur à 25 710 € pour une personne seule. Le taux de prélèvement libératoire sera alors de 1% du chiffre d'affaires hors taxe mensuel ou trimestriel en ce qui concerne les ventes de marchandises en BIC, de 1,7% du chiffre d'affaires hors taxe pour les prestations de services, et de 2,2% du chiffre d'affaires hors taxe pour les autres prestations de services et activités libérales relevant de la CIPAV. Maintenant, nous allons préciser ce qu'est le BIC ou le BNC. Donc le BNC, ce sont les bénéfices non commerciaux
d'une personne physique. Donc cela concerne les activités plutôt artistiques, intellectuelles ou scientifiques. Et le BIC, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux d'une personne physique. Et là, ça concerne plutôt les activités d'achat, de vente de fournitures de logement, de restauration, de prestations de services commerciales ou artisanales. Ce seront plutôt des choses matérielles ou concrètes. Une entreprise individuelle est soumise à l'impôt sur le revenu. Le résultat imposable du dirigeant à l'impôt sur le revenu correspondra au chiffre d'affaires annuel moins l'abattement forfaitaire suivant la nature de l'activité. Le résultat ainsi calculé par l'administration sera reporté sur l'IR dans le revenu fiscal de référence. Cet abattement sera différent suivant le type d'activité que vous exercez. À noter que si vos charges sont supérieures à ces taux, il ne vaudra mieux pas choisir ce régime fiscal. Donc ces taux sont de 34% si vous faites de la prestation de service. Donc ce sera un abattement qui sera forfaitaire et calculé automatiquement par l'administration. 50% pour les activités libérales et 71% pour les activités de marchandises, donc de vente. Vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement et vous devrez faire ce choix au moment de la création de votre entreprise. Ces déclarations vont permettre le calcul de vos cotisations sociales. Donc vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires même si celui-ci est nul et à noter que seules les sommes encaissées sont à déclarer. Un taux sera alors appliqué à ce montant de chiffre d'affaires que vous aurez déclaré. Un taux qui dépendra de votre activité sera alors appliqué et il sera différent suivant le type d'activité que vous exercerez. Donc il sera de 12,8% pour les activités commerciales et les prestations d'hébergement, de 22% pour les activités de prestation de services et de 22,20% pour les activités libérales relevant de la CIPAV. Vous devrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déclarer votre chiffre d'affaires même si celui-ci est nul et attention car tout retard entraîne des pénalités. Et si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires pendant un certain temps, vous pourrez alors être radié d'office. En tant qu'entreprise individuelle relevant du régime micro-social, vous serez dispensé de TVA et donc vous aurez un régime en franchise de base. Alors vous n'aurez pas à facturer de TVA à vos clients et vous devrez donc mentionner dans tous vos documents commerciaux TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Alors maintenant, je souhaiterais insister sur un point très important en ce qui concerne la TVA, c'est que vous devrez faire très attention à votre chiffre d'affaires. Car lorsque vous aurez atteint un certain seuil, eh bien vous allez devoir facturer la TVA à tous vos prochains clients. Donc faites très attention à ces seuils parce qu'on risque de vous les réclamer, de vous réclamer la TVA. Et si vous ne l'avez pas facturée, ça va vraiment poser problème parce que vous allez devoir la régler alors que vous ne l'avez pas encaissée. Donc faites très attention à ces seuils, c'est vraiment très 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 important. Donc les seuils à ne pas franchir sont de 34 400 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services, 85 800 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente ou d'hébergement, 44 500 € pour les activités réglementées des avocats, des artistes interprètes et droits d'auteur qui renoncent au prélèvement à la source. Encore une fois, et j'insiste, faites très attention à ces seuils et n'oubliez surtout pas de facturer dès le dépassement. Alors maintenant, nous allons parler de la raison qui peut pousser une personne à créer une entreprise individuelle. C'est principalement pour la facilité de création et la facilité de gestion. Il faut savoir également que vous devrez tenir un livre-journal qui répertorie vos achats, vos ventes de chaque journée. Vous devrez tenir un registre de vos achats avec la conservation des factures. Et un compte bancaire professionnel est recommandé et si vous avez opté pour l'IS, il est obligatoire. Le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel vous sortez du régime microsocial, 176 200 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente, 72 600 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services et de 176 200 € au total pour les activités mixtes, dont au maximum 72 600 € pour les prestations de services. Donc par exemple, si vous avez une activité mixte qui fait à la fois de la prestation de services et de la vente de marchandises par exemple, eh bien vous ne devrez pas dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires
pour votre activité de prestation de service et 176 200 € au total. Donc, à la fois votre prestation de service plus votre activité de marchandise ne devront pas dépasser 176 200 € pour rester dans le régime microsocial. Et bien voilà, vous avez fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux. Vous êtes maintenant fin prêt à démarrer votre entreprise individuelle, ou presque, parce que vous avez encore plein de choses à savoir. Si après toutes ces vidéos concernant le chapitre des statuts juridiques et des régimes fiscaux, vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous dans la mesure du possible. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et moi, je vous dis en attendant, à bientôt pour une nouvelle série et un nouveau chapitre sur la création d'entreprises individuelles. À bientôt. Au revoir.